Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez la pêche en ce début de semaine. Et pour bien poursuivre cette dernière, mon mini-moi et moi-même allons vous emmener cette fois-ci en 2008 pour un Transformers issu de la gamme Universe 2.0, donc à savoir notre Autobots Prowl, sur lequel j'ai eu l'occasion de faire un petit custom repaint. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite et mon mini-moi, quant à lui, vous donnera sans doute rendez-vous à tout à l'heure. Ouais, bonne revue les mecs, et passez un super moment. Allez, à tout à l'heure, tchuss. Et voici tout de suite, pour commencer, un petit 360 de notre Prowl sous son mode véhicule. Voilà un petit peu donc cette version Universe, tout comme la plupart de la version des séries Chug, donc réutilisait et reprenait donc les Transformers G1 tout en les rendant plus contemporains dans leur mode alternatif. Donc Prowl ne déroge pas à la règle. Voici un petit aperçu donc de notre Autobots, voilà, sous sa forme de véhicule de police. Ça ne change pas. Donc, et attardons-nous tout de suite donc sur les petits détails qui viennent habiller notre Prowl, sachant que j'ai moi-même donc réalisé un petit custom repaint dessus. Donc pour commencer, nous avons le plaisir d'avoir le gyrophare sur le toit en translucide. Ça, c'est une bonne chose. Concernant donc le custom sur la façade avant, donc comme vous pouvez le constater, j'ai rendu plus les vitres plus opaques, qui est à savoir donc qu'elles étaient translucides à l'origine. Nous retrouvons également donc le symbole Autobots sur le devant du capot. Petite chose que je reproche, c'est que voilà, celui-ci est plus dans le orange alors qu'il devrait être rouge normalement. Toujours en termes de custom, donc les lignes que j'ai fait donc sur les côtés en noir pour souligner un peu plus les détails du véhicule, un petit peu de silver et de doré à ce niveau-là, un contour donc en noir, une calandre que j'ai également donc peinte en silver. Voilà pour l'avant. Pour le côté, donc là encore les vitres en noir. Nous avons également donc les jantes que j'ai customisées, que j'ai peintes en silver car elles étaient toutes noires à l'origine. Nous retrouvons donc dans les petits détails donc assez sympathiques sur ce véhicule, donc la marque Police Highway Patrol, voilà. Autre petit custom, donc le contour de la poignée de la portière donc que j'ai peinte. Voilà, au niveau du dos, là encore la vitre, le pare-brise arrière donc que j'ai peint en noir. Quelques petits détails ci et là. Nous avons le plaisir d'y retrouver des phares en rouge à l'arrière et autre petite finition que j'ai réalisée, donc à savoir le bas du pare-choc en silver avec donc les pots d'échappement dans un jaune chromé doré. Voilà un petit peu donc à quoi ressemble notre Prowl après son étape custom. Au niveau de l'undercarriage, voilà à peu près ce que ça donne. Donc rien de trop négatif à dire, si ce n'est qu'on aperçoit donc un petit peu le visage, enfin la tête juste ici. Nous avons donc le gun qui peut se loger, voilà, juste ici. Et donc voilà à quoi ressemble notre flingue que j'ai également donc customisé avec une petite touche de métallique, alors de silver plutôt foncé. J'ai pas voulu le rendre l'arme trop brillante. Et donc à l'extrémité, là encore un peu de chrome doré. Voilà un peu pour le blaster. Petit comparatif à présent avec la version Legend Class de la gamme Reveal the Shield, voilà, sortie quant à elle en 2010. Voilà, donc nos deux versions différentes de Prowl. Et
Et le voici à présent donc aux côtés de son compagnon Mirage, issu quant à lui de la gamme classique Reveal the Shield, sortie quant à elle en 2006. Voilà un petit peu donc nos deux potes Autobots réunis. Alors concernant à présent donc la transformation, celle-ci n'est pas compliquée pour un sou. Donc pour commencer, vous allez déclipser voilà le haillon arrière, venir déployer complètement ce qui va venir former les gambettes. Vous remontez le pare-choc arrière qui va former donc les deux parties des genouillères. Vous séparez ensuite les jambes en deux. Vous sortez le pied, le talon, idem ici, on sort le pied, le talon, et voilà donc pour le bas de notre ami Prowl. Alors je vais à présent prendre un petit peu de hauteur, voilà. Donc ensuite, vous allez prendre donc la partie des portières et du pare-choc avant, venir la déclipser comme ceci. Même chose donc de l'autre côté, on vient déclipser et on sort légèrement, voilà, toute la partie, toute cette partie là. Ce qui doit vous donner à présent quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous prenez donc toute cette partie-là, vous remontez grâce au pivot comme ceci. Même chose ici. Hop là, et j'ai le ball joint qui se décroche. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous venez rabattre donc ces deux pièces comme ça, là et là, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir sortir les bras comme ceci. Vous pouvez à présent rabattre le capot, venir ouvrir cette partie-là à l'avant du capot de façon à sortir le cucu, la tête-tête, vous reclipsez le tout, vous positionnez les bras dans l'alignement, ainsi que les mimines, comme ceci et comme cela. Vous rabattez le toit en arrière de façon à sortir ces lance-roquettes comme ceci. Et ensuite, vous pouvez venir loquer le tout et ramener le toit comme ceci. Voilà, dernière étape, vous placez les petites ailes, enfin les portes façon L comme ceci. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Prowl transformé. Petit tour du propriétaire à présent de notre Prowl, donc sous sa forme robot. Voilà un petit peu donc à quoi ressemble ce dernier. Plutôt très chouette, hein, la silhouette est bien foutue, la carrure est également bien pensée. On reconnaît systématiquement donc les influences du Prowl G1. Voilà, donc une très très bonne réussite. Et on aperçoit également aussi donc les touches, enfin le custom que j'ai réalisé également donc en mode robot, mais je reviendrai là-dessus tout de suite après. Hein, voilà donc déjà pour commencer
un aperçu de notre prôle sous toutes ses coutures. Petit zoom à présent donc sur le visage de notre prôle, fidèle à celui-là encore que nous connaissons dans la génération 1, son fameux casque à cornes avec les extrémités rouges, les yeux bleus et le visage en silver. Donc voilà, très belle réussite aussi pour le visage, et on va pouvoir s'attarder également donc sur les petits détails et sur le custom que j'ai réalisé. Donc voilà, niveau custom, donc j'ai peint les extrémités des missiles en noir. Nous retrouvons donc la touche de doré et de silver que nous avions auparavant pour le mode véhicule, pardon, je vais y arriver. Ici donc il y a également du silver au niveau du haut des épaules et au niveau des avant-bras, comme ceci. Voilà. Donc les détails qui figuraient déjà donc sur le slibard donc du silver de chaque côté, une petite touche de rouge juste ici. Voilà. Quant à moi donc j'ai rajouté un petit peu de noir et ce petit liseré là en noir également donc pour donner du relief au haut des jambes, aux cuisses. Voilà, nous retrouvons donc le pare-choc également donc avec son petit custom. Le bas des jambes et les pieds que j'ai là encore donc peint en silver, voilà, de façon à ce qu'ils ressortent un peu plus en mode robot. Voilà un petit peu donc pour notre prôle. Alors je vais hop refaire un plan d'ensemble sur la figurine. Donc concernant les articulations, nous avons la tête pourvue d'une légère, mais alors très légère rotation de gauche à droite, comme ceci. Nous avons la pub d'Ove, voilà, pas de problème, il assure plus que suffisamment la pose. Nous avons également donc une rotation à 360 degrés, voilà, pour le bras. Nous avons donc, voilà, le coude avec une articulation intégrale, pardon. Et on retrouve encore les touches de silver que j'ai mis sur les côtés. Et également donc ici au niveau des vérins. Alors, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Voilà, donc nous avons une articulation du coude à un peu plus de 90 degrés. Donc ça c'est quand même pas mal. Au niveau des poignets, donc ceux-ci sont pourvus également d'une rotation intégrale. Pas de rotation, alors je crois qu'il y a une petite rotation, oui, il y a quand même une rotation donc au niveau du bassin. Le grand écart JCVD, voilà, il assure parfaitement la pose dans ce sens et dans celui-ci. Voilà. Nous avons également un joint champignon donc, qui permet une rotation du bas de la jambe et une articulation du genou à plus de 90 degrés de par la transformation. Voilà. Et nous avons également donc le pied que l'on peut venir donc lever et baisser. Et voilà, hein, donc pour l'ensemble des articulations. Donc pour un Deluxe, c'est plus qu'honorable, sachant qu'il a quand même une articulation au niveau du bassin. Donc ça fait bien plaisir, hein, sachant qu'il est sorti il y a déjà quand même 11 ans. Donc voilà, au niveau des articulations, il n'a pas du tout à rougir par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui. Hein, donc vraiment très très bon point là-dessus. Petit comparatif à présent donc en mode robot de nos deux versions Chug de Prôle. Voilà, donc la version Legend Reveal the Shield et notre version Universe 2.0. Et dernière petite photo de famille, donc en compagnie de son équipier Mirage. Voilà.
Donc les deux réunis rendent superbement bien, hein, comme l'essentiel de cette super gamme Chug que l'on a connue donc dans les années 2000. Voilà. Donc excellent pour son display personnel. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève notre revue Retour vers le passé du milieu de semaine, donc consacrée à notre très bon Reveal the Shield, j'allais dire, Universe 2.0 Brawl. Voilà, je vais y arriver. Si je commence déjà à merder en début de semaine, ça promet pour la fin de la semaine. Donc voilà, hein, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis donc de découvrir ou de redécouvrir un personnage que je recommande grandement pour tous les fans donc des séries Chug et aussi de notre Autobots Brawl. Voilà, une très belle réussite que nous avons eue donc il y a déjà 11 ans de cela. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous samedi pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, bon courage, passez une bonne semaine, plein de bonnes choses. Faites bien attention à vous et surtout faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à bientôt les petits amis, bisous, tchuss. Eh, dis-moi, petite question. Brawl, ça veut bien dire rôdeur? Oui, tout à fait. Ah ouais? Ah non, parce que c'est juste que... en français, on a l'impression plutôt que c'est une marque de machine à laver ou d'électroménager. Brawl ou Whirlpool, enfin je sais pas, moi ça me fait penser un petit peu à ça. Ah, étrange, parce que pour moi, mini-moi, ça rime avec sofa. T'es un peu lourd, mec.